Notre rendez-vous quotidien maintenant sur les états généraux de la bioéthique. Bonjour Julie. Julie Poirier qui nous rejoint chaque jour parce que vous savez que les états généraux de la bioéthique ont commencé la semaine dernière, des débats qui vont durer 6 mois. Il s'agit de réfléchir à une nouvelle législation en la matière. Aujourd'hui, Julie, vous nous parlez de la fin de vie. Alors, sujet délicat, Bien Samuel, sûr. bien évidemment. À cette occasion, le débat sur la sédation, le suicide assisté et l'euthanasie est donc relancé. Alors, pour bien comprendre un petit peu ce qui va se passer, Oui, parce que c'est important de définir les je termes. vais vous proposer de définir ces trois termes. Tout d'abord, la sédation. Alors là, le décès du patient intervient dans des conditions améliorées afin de soulager sa souffrance. Il ne s'agit pas de provoquer la mort, mais bien d'utiliser des soins palliatifs. Donc ça, c'est la sédation. Il y a ce qu'on appelle le suicide assisté. Alors ici, c'est le patient qui se donne la mort lui-même. En revanche, le produit qui lui sert à se donner la mort, tout simplement, eh bien, est fourni par des médecins. Et sachez que le premier suicide assisté a eu lieu en 1942 et c'était en Suisse. Enfin, Julie, comment définir l'euthanasie maintenant ? Alors l'euthanasie, vous le savez, vise à provoquer la mort d'un malade afin d'abroger et de soulager ses souffrances. Alors l'euthanasie peut être active, dans ce cas-là, c'est le médecin qui agit directement, ou passive. Et là, il y a arrêt d'un traitement curatif. Et ce sont les Pays-Bas les premiers qui ont légalisé, sous condition bien évidemment, la pratique de l'euthanasie active en 2001. Juste un petit mot, Samuel. Oui. Il est important de rappeler que ce soit pour la sédation, le suicide assisté ou l'euthanasie, tout se fait sous des conditions extrêmement strictes qui varient d'un pays à l'autre. C'est très encadré par les lois. Alors, en France, voyons d'abord comment ça se passe chez nous. Qu'est-ce qui est autorisé ? Quelles sont les pratiques qui sont autorisées ? Alors, en France, la fin de vie est très réglementée depuis la loi Leonetti en 2005. Alors, il n'y a pas d'euthanasie en France. Tous les Français ont la possibilité de rédiger des directives anticipées qui permettent, en cas de maladie grave, de faire connaître ses souhaits concernant la fin de vie. La loi a été révisée en 2016 et depuis, elle permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il s'agit d'administrer des sédatifs pour permettre à des malades graves en phase terminale, dont la souffrance est insupportable, c'est très important de dire tous ces mots, d'être endormis jusqu'à leur mort. En revanche, Julie, l'euthanasie et le suicide assisté, l'euthanasie active, sont strictement interdits. Interdit en France, il y a eu de nombreux débats. On pense à l'affaire Vincent Lambert et puis à cet écrivain Anne Bert, atteint d'une maladie de Charcot, qui est parti en Belgique pour se faire euthanasier. Alors, on n'a déjà plus beaucoup de temps. 89% des Français, sachez, sont pour une évolution de la loi sur la fin de vie, 47% pour la légalisation de l'euthanasie et 24% pour l'euthanasie et le suicide assisté, 18% seulement pour le suicide assisté. Un grand merci, Julie. On vous retrouve demain pour poursuivre nos éclairages.